Bonjour, je m'appelle Svetlana Tiran, je suis française mais d'origine russe. Il y a des années, j'ai vécu à Monaco depuis 2011 jusqu'à 2015-2000. En fait, pendant des années, je subis en fait le sexisme, la discrimination, puisque malgré qu'en habitant à Monaco et j'avais ma carte de séjour même en étant française, avec mon conjoint qui était résident monégasque mais bon, anglais et sur les papiers italiens pour ne pas payer les impôts. En fait, même malgré tous les abus que j'ai dû subir, les violences économiques, les discriminations, la violation de la vie privée ou beaucoup d'autres abus, chaque fois que j'ai essayé de demander au secours ou même demander de l'aide à la police, jamais ils ne sont intervenus, bien au contraire. Et après même des années qu'il a fouillé dans ma vie d'avant avec l'aide de la police, ce qui était illégal quand même, en fait j'ai recevais la pression, l'humiliation et même les abus. Et malgré que quand j'appelais au secours, ils ne sont jamais venus. Et le jour où mon ex-conjoint il a décidé de fermer la porte, où j'avais mes habits, mes objets depuis des années, en fait, quelques temps après, j'ai dû demander de l'aide avec un ami témoin pour déposer plainte parce que je me suis retrouvée à la rue sans rien. Non seulement en sa présence d'un témoin, j'ai subi les pressions, les humiliations pendant 5 heures de la plainte qui se terminait jamais, et aussi même les humiliations en présence d'un ami. Du coup, en tant que femme, c'est vrai que non seulement on n'est pas considéré, mais bien au contraire. Et toutes les plaintes que j'ai faites à Monaco, aucune n'a eu la suite. Et bien au contraire, depuis ça continue aussi bien à Monaco qu'après, quand je me suis retrouvée sans rien et j'ai dû vivre à Cap d'Aille. Pareil, j'ai vécu aussi beaucoup de violations et de violences et la violence conjugale dont j'ai déposé plainte, mais aucune plainte n'a été suivie ni vers le procureur ni le reste. Et après, ça a été aussi les choses énormes comme mon restaurant où j'étais la propriétaire et la gérante, et pareil sur l'abus de faiblesse qui n'ont pas suivi, avec toutes les preuves, parce que pendant des années, c'est moi qui travaillais, c'est moi qui ai acheté. Et bien, ça montre que justement la justice vis-à-vis des femmes, surtout d'origine étrangère, ou quand on est seul, ou si on a les problèmes de santé, parce que j'étais sportive, mais je suis devenue handicapée, j'ai eu plusieurs opérations, et tous ces abus et non de la reconnaissance des victimes. Ce qui est, en effet, depuis des années, j'ai essayé de faire à mes frais pour pas que beaucoup de femmes et les victimes subissent, dont j'ai eu quand même la lettre de remerciement de la députée il y a quelques années, et du coup d'autres personnes. Mais en réalité, j'ai vu que sur toute la côte, comme c'est une telle copinage, le clientélisme et aussi le soutien des hommes entre eux, parce que 90% au poste c'est eux. C'est vrai que la position de la femme, elle est très... la femme et la victime, parce qu'il y a des fois les hommes seuls qui suivent les mêmes abus, n'est pas considérée. Et malheureusement, c'est de plus en plus un petit peu sur toute la côte. Mais effectivement, même à Monaco, c'est la violence des abuseurs, mais aussi la violence des organismes qui sont censés nous aider, comme la police, comme la gendarmerie. Et également, je voulais rajouter qu'en fait, qu'on soit propriétaire, puisqu'avant j'étais la propriétaire et gérante de mon restaurant que j'ai acheté en 2011 avec mon argent, et même que j'étais propriétaire, mon ex-résident monégasque très riche, il a réussi par abus de faiblesse non seulement me prendre une partie, mais même la partie qui me revient. Depuis 4 ans, ils exploitent, ils l'ont revendu sans mon accord, malgré que mon avocate elle a écrit au tribunal de commerce. Et en fait, toute l'injustice, elle continue, voire pire, puisque les juges, souvent, ils condamnent encore plus les victimes dont nos plaintes ne sont jamais entendues. Et effectivement, des années après les abus économiques, l'abus de faiblesse en prenant
mon restaurant, j'étais propriétaire. Après, c'était les violences conjugales que j'ai dû vivre dans la survie avec l'adjoint du maire de Cap-d'Agde, mais pareil, nos plaintes ne sont jamais entendues. Et les 2 ans après, j'habitais à Aise en tant que locatrice, que j'avais payé les factures et j'ai travaillé, j'ai fait beaucoup de travail qui je n'étais jamais reconnu. De nouveau, je viens de subir la violation de domicile depuis 4 mois, que je suis en dehors de chez moi, étant handicapée et je peux même pas, et j'ai personne. Et alors, toutes les plaintes que j'ai fait, les preuves, bon, avec une grande expérience de tout ça, je l'ai fait, mais si tu n'as pas un soutien derrière, ben en fait, malgré d'étant personnage public et connaissant beaucoup de personnes, ça ne suit pas parce qu'en 4 mois, toutes les assistances sociales, les associations, les dépôts de plaintes, tout ça, personne a même aidé concrètement à part dire va là-bas, va là-bas. Et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer depuis quelques années, que la victime, s'il n'est pas soutenu, s'il n'a pas la chance d'avoir la famille ou les gens autour, ça devient de nouveau la double victime, ça devient comme la tournante administrative, où on passe des mains des uns et des autres et on subit les violences administratives, les violences policières, l'humiliation, l'isolement, qu'on fait tout exprès pour discréditer la victime, pour la stéréotyper, il a coupé et malheureusement ne pas du tout lui donner la chance de survie parce que malheureusement le malheur, surtout les femmes, surtout les victimes, ça apporte à quelques-uns haut placés qui se couvrent surtout entre eux. Et ce qui est dommage parce qu'effectivement même la violence ça coûte très cher. Ça détruit les vies, ça détruit la tranquillité, mais il faut juste écouter la parole des femmes et leur donner surtout les moyens de survivre, se défendre et d'être reconnus. C'est pour ça que je voulais créer depuis quelque temps l'association Reconnaissance à temps, parce qu'une injustice qui n'est pas reconnue, elle en crée sans arrêt d'autres et d'autres et d'autres.